Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la cinquième et dernière partie logiquement de notre vidéo construction consacrée au livre Lego Brickmaster donc et à ces 5 petites scènes à construire avec moins de 200 pièces. On a justement construit ensemble les 4 premières scènes et donc temps de passer maintenant à la cinquième et dernière et donc on va voir un peu ce qu'elle nous réserve et donc on va rapidement effectivement tourner les pages pour se rendre à la petite, voilà, exactement il nous faut. Et donc, la cinquième scène s'appellera Bataille pour Ninjago. Ce qui rappellera un peu la bataille pour Ninjago City, qui était le nom du temple du. Non, il me semble que c'était le nom, hein. Il me semble que c'était le nom, effectivement, du temple de Ninjago City sorti en 2014. Je peux me tromper, mais il me semble que c'était ça. En tout cas, là, on est toujours pas en 2014, on est toujours en 2011. Et donc, on va commencer la construction avec quelque chose, honnêtement, qui est pas incroyable, hein. C'est vrai que je vous ai vanté les mérites de l'utilisation des mêmes pièces pour faire plusieurs modèles différents. Bon, là, on va dire qu'on va pas se mentir, ils n'étaient pas très très inspirés. Car en effet, le premier modèle s'appelle simplement camouflage. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un camouflage? Et bien, c'est très simple. Ça consiste à prendre 4 pièces, donc une 2x6, une 1x6, et ensuite deux petites pièces de branchage qu'on va fixer comme ceci. Voilà. Ensuite, à prendre notre Ninja Kai, toujours présent dans les bons coups, et à le mettre délicatement derrière l'arbuste. Voilà. Et donc là, effectivement, il est totalement camouflé, si on accepte le fait qu'il porte une tenue rouge brillante, derrière, effectivement, une plante verte qui fait la moitié de sa taille. Bref, donc ça, effectivement, c'est la première structure. Je ne mens pas, c'est comme ça, donc c'est ce camouflage. Donc voilà, donc bon, voilà. On va laisser Kai penser qu'il est caché. Et on va passer donc maintenant au second modèle qui sera plus important et au final qui sera aussi le dernier modèle qu'on va construire ensemble parce que oui, effectivement, dans cette scène, il n'y aura que 2 modèles. Donc ils ont fait le pari de faire effectivement un gros modèle et à l'inverse de faire un petit sous-modèle. Contrairement à avant, on avait genre 3 ou 4 modèles qui faisaient plus ou moins la même taille avec souvent un hôtel un peu plus grand. Et donc oui, ça veut aussi dire qu'on n'aura pas d'hôtel cette fois-ci, incroyable. Bref, donc on va commencer la construction. Alors je vais peut-être retirer ça. Et donc une construction qui pour une fois ne va pas commencer avec une 2x6, ni même avec des pièces de jantes, en effet, vu qu'on va commencer directement avec cette pièce circulaire. Hop, donc on accroche le cylindre ici. Ensuite, on va mettre ces pièces-là donc avec les accroches à clip qui vont bien. Puis on va fixer ça comme ceci. Voilà. Alors, ça va être assez intéressant, ça, vu qu'on va prendre cette 2x1 avec le trou circulaire. Et on va donc mettre dans le trou circulaire, excusez-moi, le tenon, effectivement, vu que le tenon est le même diamètre, fait le même diamètre qu'un trou circulaire Lego technique, et on met la petite pièce, effectivement, de bol, et ensuite la petite pièce lisse derrière. Donc je ne sais pas trop quoi ça va, ce que ça va représenter. J'aurais peut-être dit un réacteur, parce qu'effectivement, on va faire quelque chose de différent, vraiment, comme j'ai déjà dit. Et effectivement, le nom de ce modèle-là s'appelle Machine Monstrueuse, ou Monstrueuse Machine, si vous préférez. Et donc, justement, bah, ça nous dit que c'est une machine, certes, mais ça ne nous dit pas ce que c'est. C'est super intéressant parce que c'est aussi un peu une première dans Ninjago en fait. Donc réfléchissez, c'est une machine et c'est une première dans Ninjago. Qu'est-ce que ça peut être? Parce qu'effectivement, dans Ninjago, là, dans 2011, bon là j'ai vu beaucoup de véhicules différents, hein. On a eu effectivement des motos, on a eu des véhicules Ashni, on a eu des quads, des monster trucks et même un hélicoptère. Mais il manque quelque chose. Et donc oui, c'est un véhicule, hein. On pourrait pas croire, on ne pourrait pas forcément croire, vu que les grosses pièces qu'on met dessus là. Mais si, ça existe bien et tout. Donc on fait ça. Ensuite, on va prendre. Et honnêtement, je me demande si ce modèle-là, c'est pas un peu un défi que s'est lancé le designer en mode ouais, ou qu'on lui a lancé, genre hey, je parie que tu ne peux pas faire ça avec les pièces que tu as. Et il a dit ok, d'accord, je relève le défi. Alors après, est-ce qu'il l'a réussi ou pas, ça on va le voir ensemble. Parce que là encore, moi j'ai vu rapidement les illustrations du modèle fini. Je n'ai pas vu la construction, bien évidemment. Donc, je ne sais pas tout ce que ça vaut.
Alors par contre, on va quand même avoir à nouveau des roues, comme ceci. Voilà. Et donc ça, en fait, on va le fixer là. Ah oui, effectivement, là totalement, oui. Voilà. Ensuite, on va faire pareil, mais de l'autre côté. Et donc c'est vrai que personnellement, j'étais assez excité de voir un peu à quoi ça allait ressembler ce modèle-là. Voilà, donc on a fait ça. On a une tête, on dirait presque, hein, avec les dents ici et les yeux à ce niveau-là, genre, et les sourcils comme ceci. Donc tête de squelette bien présente. Alors je sais pas si effectivement ça se verra bien sur le modèle final, en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. On va continuer maintenant avec donc les petites pièces comme ça. Voilà. Comme ceci. Et on va avoir donc les petites pièces blanches. Alors, hop. Voilà. Comme ceci. Et on va fixer ça comme ça. Voilà. Donc on a fait ça. Alors je ne sais pas trop dans quel but. On va le relier forcément à la pièce qu'on avait en dessous. Donc c'est-à-dire que ça va pivoter. Puis on va, donc encore un peu différent en termes de construction, prendre ces petites pièces-là. Alors, on met la brique ici. On va mettre l'amarron au-dessus. Et ça, donc, on va le fixer ici. Ok, d'accord. Attends, par contre, avant, il faut mettre une autre pièce, une part de en dessous. Et on met ça là. Alors là, logiquement, vous devriez quand même... Bon. Toujours, je ne dis rien, mais quand même, il y a des choses qui devraient un peu ressortir. Je veux dire, après tout, on a à peu près ce type de modèle-là à peu près une fois par an, même 2 fois par an, maintenant. Donc voilà. Par contre, est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a un truc après? Ah non, quand même non. Honnêtement, je me demande si on ne va pas utiliser toutes les pièces. Ce qui serait plutôt cool. Donc effectivement, à part le premier modèle qui utilisait presque toutes les pièces sauf deux, après la plupart des scènes, effectivement, il y avait pas mal de pièces à la fin qui restaient. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, je veux dire, ils vont pas utiliser les pièces juste pour les utiliser, parce que sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens et que la construction serait pas forcément plus jolie parce que tu as utilisé toutes les pièces, quoi. Donc ça sert un peu à rien de se forcer à ce niveau-là. Mais effectivement, ce serait quand même intéressant de voir si vous arrivez à le faire ou pas. Et donc, on fixe ça ici. Hop là. Donc là encore, je vais mettre de côté. On va se concentrer sur la construction pour l'instant. Et on verra le modèle une fois terminé. Enfin, on prendra le temps de regarder le modèle bien comme il faut une fois terminé. On accroche nos petites pièces de bras. Voilà. On met ça donc comme ceci. Ah bah on n'avait pas se priver d'utiliser la pièce de coupole une dernière fois. Alors pas la même façon que dans toutes les autres scènes où elle était utilisée de façon identique sur tous les petits hôtels. Alors ce sera comme ça. Et donc ça, on va le fixer ici. Alors, dans quel sens? Dans ce sens-là, je dirais. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Ok. Enfin, avant-dernière sous-étape. Alors ça va être... Enfin, avant-dernière grosse étape plutôt, parce que justement, elle est composée de sous-étapes. Alors, un assemblage de petites pièces comme ceci, avec justement
Voilà ça qui va être là. Voilà. Comme ça. Hop là. Ici. Et donc ça, on va le mettre comme ça. Ok, et donc ça, on le met où? D'accord, on va le mettre effectivement sur la croche à clip qu'on a ici. Ma foi, pourquoi pas. Donc bon, je vais quand même peut-être vendre la mèche, parce que je pense qu'on l'a compris, au bout d'à peu près 10 minutes 48, on est effectivement en train de construire un mecha. Et donc, oui, c'est le premier mecha Lego Ninjago. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'au final, bah, c'est le mecha de Samurai X, hein, forcément, qui est apparu en 2012, qui est très chouette, un très beau modèle. Bah non, effectivement, il a été devancé, parce que je pense que ce bouquin est sorti vraiment en 2011, peut-être fin d'année, mais 2011 quand même. Et donc forcément, c'est-à-dire que bah, ce modèle-là, le Brickmaster le devance de quelques mois, quelques semaines. Non, non, bien quelques mois, parce qu'effectivement, le Mecha Samurai X, c'était vague 2 2012, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a mis des petites caténages sur le côté, et donc maintenant, effectivement, on va pouvoir l'assembler. Alors, non, on n'aura pas utilisé toutes les pièces en effet. C'est bizarre, j'aurais peut-être vu utiliser le petit fanion, mais visiblement, non, pas du tout. Après, je me demande s'il n'y a pas une accroche dans le modèle pour mettre un fanion dessus. Si on... Ah, hmm. Je me dis qu'on pourrait faire un truc éventuellement avec le fanion. Ouais. On pourrait peut-être le mettre à l'arrière, la virer ça et mettre une sorte de grande barre qui dépasse. Et ensuite mettre le petit drapeau à l'arrière en mode comme ceci. Ce serait possible. Hein. Ce serait possible. Donc en attendant, on va plutôt, oula, excusez-moi, mettre ça ici. Et donc notre premier mécanisme Ninjago eh bien, ressemble à ça. Donc des débuts plutôt humbles, ma foi, mais des débuts quand même. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve. Oh, on a que faire un câlin. Comme ceci. Alors attendez, hop, on va. Alors forcément, oui, les accroches. Alors ça, par contre, ça peut pivoter en effet, ouais, comme ça. Par rapport à une figurine, bah, la voici, hein, notre Fragjo national. Et donc dans l'idée, ça, on va le mettre comme ceci. Voilà, on referme. Ah, par contre, c'est cool, ça passe parfaitement bien sur les côtés de sa tête, les petits bras de squelette. C'est top, hein? Et donc, après, on n'a plus qu'à mettre ça comme ça. Voilà. Et donc là, vous avez la fameuse machine monstrueuse. Voilà. Parce que c'est vrai que les squelettes n'ont pas eu de robots. Même dans la série télévisée, je crois qu'ils n'ont pas introduit de nouveaux véhicules pour les squelettes. De toute façon, tu me diras, ils avaient 40 minutes d'épisode. Donc non, ils n'allaient pas introduire des nouveaux véhicules. Je pense qu'il y en avait déjà assez comme ça, quoi. Donc ça veut dire que merci au Brickmaster, excusez-moi, pour avoir introduit ce robot qui fait des gros câlins comme ça, avec son bras lance-flamme et son bras à lame. Et qui peut aussi piloter en plus sur les côtés, hein. Donc c'est plutôt cool. Bon, ça bloque un peu sur les pièces noires, mais c'est quand même mieux que certains mechas sortis après, quoi. Donc voilà. Donc certes, un peu carré, mais au moins ça vous montre qu'effectivement, avec ces pièces-là, bah, vous pouvez effectivement soit faire des petits véhicules qui roulent, soit faire des hôtels, et ça, on sait qu'on aime bien les hôtels, soit faire des camouflages, ou vous pouvez éventuellement, eh bien, essayer carrément de faire un robot avec les quelques pièces comme ça, parce que c'est vrai que, mine de rien, ces pièces à clip, ça fait aussi office de pièces d'articulation. C'est vrai qu'effectivement, maintenant, quand on pense à pièces d'articulation, on pense éventuellement à des pièces avec des rotations crantées, ou avec effectivement des rotules et des connecteurs, hein, comme on a l'habitude de les voir dans des robots, dans les mechas et autres. Mais les pièces à clip, en fait, servent très bien à articuler un modèle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même quand il n'y avait pas toutes ces pièces modernes de connecteurs, tout ça et tout, de rotules et tout, bah, les personnages et autres, des fois, ils étaient faits comme ça avec plein de petites pièces à clip qui permettaient eh bien, d'avoir une bonne articulation. Bon, là, effectivement, c'est pas vraiment trop le cas parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces à clip et l'articulation, elle est genre dans un seul axe.
mais au moins ils ont essayé. Et donc voilà pour cette petite vidéo. Et je me rends compte qu'au final j'ai teasé la construction du modèle pendant toute la vidéo, mais en fait avec la miniature vous allez voir de quoi il s'agit directement en fait. Donc c'était un peu inutile en effet. Et c'est vrai qu'au final, je dis ça, mais j'aurais pu en parler avant. On a eu ensuite un vrai méca squelette en 2016 avec le jour des âmes disparues où effectivement on a eu le retour de deux squelettes dans le set du. C'était lequel d'ailleurs? C'était le Tumblr de Zane ou c'était le. Non, c'était le Tumblr de Zane effectivement. Non, ah non, c'était peut-être dans le Ronin Mech, je me souviens plus. Mais dans en tout cas, vous aviez un petit méca à construire pour les squelettes. Donc effectivement, ça, on peut le faire remarquer. Et les squelettes, d'ailleurs, récemment, qui sont réapparus en 2019 dans Legacy, dans le set du Samurai Mech. Comme quoi, les squelettes et les mechas, au final, eh bien, c'est une longue histoire d'amour depuis très longtemps, qui revient, qui comme ça, qui se chevauche. Et donc, eh bien, voilà, on est revenu à la base, on est revenu aux fondamentaux avec eh bien, ce robot apparu pour la première fois dans le Brickmaster. Je me demande quand même s'il n'y a pas un système de lance-missile que j'aurais zappé. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Ah si, c'est ça, j'ai zappé les missiles. Oh, je me disais aussi quand même qu'il n'y avait rien là. Oh là là, j'ai failli commettre une énorme erreur. Comment je fais pour les zapper? Et donc on retrouvera nos fameux missiles tête, squelette. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Ah, voilà. Tout de suite, effectivement, on comprend mieux ce qui se passe. Tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Je plaisante. En tout cas, voilà pour ce petit modèle. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur ces 5 petites scénettes. Moi, je trouve ça relativement sympathique. Forcément, des fois, on tournait quand même un peu en rond malgré la différence des structures. Mais je pense qu'il y a quand même une chose assez intéressante à en retenir. Et donc, bah, écoutez, on s'arrête là pour le moment. Toutefois, le Brickmaster n'est pas non plus très très loin parce qu'effectivement, comme je l'ai précisé un peu plus tôt dans la vidéo, eh bien, il nous reste encore celui de 2012 à faire. Et donc, bah, il y aura moins de scènes, 4 au lieu de 5 cette fois-ci, et donc on verra effectivement un peu ce qu'il en est, si les modèles sont aussi originaux que ce qu'on a vu maintenant. On verra bien, voilà, on verra. En tout cas, moi j'ai hâte de le construire et j'espère que vous aussi, eh bien, vous aurez hâte de le suivre. En tout cas, j'espère déjà que vous avez apprécié cette petite vidéo. S'il vous reste des questions, commentaires, bien évidemment, comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.